de femmes haut gradées, disons-le comme ça, qui combattent avec nous, avec conviction. Cela nous emmène à croire que le syndicat n'est plus une affaire des ouvriers. Le syndicalisme aujourd'hui a atteint le niveau scientifique. Le syndicat, on réfléchit, on analyse. Et c'est ce qui fait que le partenaire en face a maille à partir. Il a des insomnies parce que désormais, il y a des hommes et surtout des femmes de qualité. Donc ce matin, aidez-moi à accueillir la toute puissante secrétaire générale du CIMIGA, la camarade Annick, qui va parler au nom de tous ces frères. Elle va donc nous donner des informations fraîches et saignantes, surtout saignantes. Vous savez, la nuit a été longue et je suis sûr qu'elle a plein de choses à nous dire. Donc merci beaucoup, camarade Annick, comme vous savez le faire. Camarades debout! Debout! Camarades debout! Debout! C'est les gars qui sont debout. Ils sont fatigués. Ils ont mal au dos. C'est ça. Camarades, j'aimerais d'abord vous remercier. Vous remercier pour l'engagement et la détermination. Parce que d'aucuns pensaient qu'il s'agissait d'un mouvement de 6 secrétaires généraux qui avaient du mal à partir avec la direction générale. D'aucuns même ont publié qu'il s'agissait de réclamation des évolutions. J'ai répondu, pour ma part, j'ai répondu à la DRH. Pour moi, s'il s'agit de venir réclamer une évolution, je ne vais pas mettre tout le monde parce que j'ai le langage et la plume pour savoir le faire. Très bien. Voilà. Donc, je leur ai demandé de classer ce dossier parce qu'on n'en est pas là. Voilà. J'ai entendu dire que, en tant que salarié, nous ne pouvons pas demander le départ d'un autre salarié. Combien de départs on a eu depuis qu'on est là? Amen. Ceux qui sont partis là ne sont pas des salariés. Mais après, on a répondu, on a dit certes, nous n'avons peut-être pas le droit, mais le Code du travail ne nous donne pas la manière, la procédure de défendre nos adhérents lorsqu'ils sont maltraités, lorsqu'ils sont discriminés, lorsqu'ils sont harcelés, lorsqu'on vit des représailles. Est-ce que le Code du travail a un mode opératoire pour ça? Effectivement, lorsqu'un manager est toxique, on est en droit de demander son changement. Et c'est le cas aujourd'hui. Dis-le, dis-le. Et c'est le cas aujourd'hui. Dis-le. On ne change pas de comportement. On ne change pas le caractère de l'individu. Ça, c'est le caractère. On ne peut pas rester à toujours discuter sur un bras de fer. C'est impossible, on est fatigué. Et ce n'est pas ça l'avenir du syndicat. Et ce n'est pas ça l'avenir de Comino. J'ai eu le privilège d'aller dans d'autres instances de Ramet. La relation sociale, elle est saine. Et essayons, amenons cette sérénité de la relation sociale au niveau de Comino. Mais pas avec des acteurs qui ne veulent pas évoluer. Là, c'est un problème de caractère. On ne change pas le caractère de l'individu. Je vais paraphraser certains philosophes africains ou penseurs africains. Un morceau de bois à rester dans un marigot, il ne sera jamais. Voilà, c'est clair. Et c'est ça le paradigme d'aujourd'hui. Donc, je ne vais pas faire l'historique parce que vous connaissez l'historique de ce conflit. Je vais juste m'arrêter sur certains points. Hier, nous avons vu le courrier de la direction générale qui nous demande de refaire un préavis. Je dis, il faudrait donc renvoyer le DRH à l'école parce qu'elle ne connaît pas lire la loi. Est-ce qu'on a changé de différent? Non. Est-ce qu'on a fini la médiation? Non. Est-ce qu'elle a eu lieu? Non. Pourquoi faire un autre? Est-ce que le conflit a changé? Non. Nous ne ferons pas un nouveau préavis parce que c'est notre grève qui a été suspendue suite aux négociations qui devaient s'avancer. On ne joue pas la montre. Un différent ne peut pas être à vitam aeternam. Lorsque l'adversaire, lorsque la partie en face ne veut pas jouer le jeu, nous avons la force de bloquer et c'est ce que nous faisons. C'est notre moyen de pression et c'est légal. Dis-le. Et c'est légal. RH nous dit dans sa réponse qu'elle n'est pas au courant de notre mouvement.
Je vous rassure, j'ai le mail, j'ai écrit et je savais qu'elle allait se comporter ainsi. Parce qu'on a hésité. J'ai dit, je prends mon courage, je le fais. Les autres collègues étaient à la maison, j'ai travaillé, j'ai dit, camarades, après avoir fait, j'ai dit, camarades, lisez vos mails parce que je viens d'informer la DRH de notre déclaration. Je lui ai dit, pour votre information et pour information aux travailleurs, merci de diffuser cette déclaration de façon officielle. Quand DRH nous dit nos canaux, qui n'utilise pas le WhatsApp ici pour travailler? Est-ce que DRH, à partir d'aujourd'hui, va supprimer tous les groupes WhatsApp de travail?